John Dolittle se tenait dans l'eau jusqu'aux genoux pour aider l'escargot à bouger sa queue et vérifier si elle avait repris des forces. « Que pensez-vous de cela? L'escargot vient de me proposer de nous ramener en Angleterre. Quelle aubaine! Examiner les fonds marins du Brésil à l'Europe. Un voyage historique. Oh, mais pourquoi ai-je accepté la couronne? La chance de ma vie me passe sous le nez. » Ces indigènes sont capables de poursuivre leur vie sans toi. Et puis ils n'avaient qu'à pas te forcer. Pourquoi refuser une si belle offre? Tu pourras ainsi accomplir encore de grands travaux. Je ne peux pas les abandonner maintenant. Mais il n'y aura peut-être pas de seconde chance. Et plus tu resteras ici, plus tu auras du mal à partir. C'est maintenant ou jamais. Quoi? M'enfuir comme un voleur, sans même leur dire au revoir? Tu vas voir s'ils vont te donner la possibilité de leur dire au revoir. Je vais te dire, docteur. Si tu rentres au palais cette nuit pour faire tes adieux ou autre chose, tu resteras éternellement prisonnier. C'est maintenant qu'il faut partir. Il y a les carnets de notes. Il faut que je retourne les chercher. Les ai. Et la collection de longues flèches. Il est ici, ô bienveillant. Et les provisions. La nourriture pour le voyage. Nous avons des vivres pour une semaine. C'est plus qu'il n'en faut. Ton avenir et tes travaux te font signe de retourner dans ton lointain pays. Les grandes décisions se prennent souvent en l'espace d'un instant. Il ôta lentement sa couronne et la posa sur le sol. Ainsi, ils sauront. Personne ne te regrettera plus que Longue Flèche. Adieu, et puisse la bonne fortune te guider toujours par la main. Un soleil matinal enjambait le fil de l'océan au moment précis où le tournoiement vert foncé des vagues se refermait sur nos têtes, et à travers nos murs transparents nous découvrîmes le monde aquatique qui s'éclairait pour nous offrir un spectacle prodigieusement coloré, une aube sous la mer. Une fois habitués au sol gluant et humide, nous nous sentions fort bien. L'escargot nous pria d'enlever nos chaussures qui luisaient mal quand nous courions d'un bord à l'autre, tout excités. Nous escaladâmes des chaînes de montagnes au sommet, tous plus élevés les uns que les autres. Nous traversâmes d'épaisses forêts de hautes plantes marines et de vastes étendues sablonneuses, telles des déserts. Parfois aussi des contrées vallonnées, couvertes de mousse, telles des pâturages. Notre approche effrayait souvent les poissons, mais quelques-uns, plus hardis et curieux, nous examinaient attentivement. Ils doivent croire que nous sommes dans une espèce de sanaquarium. Le docteur remplit tous les carnets encore vierges, puis écrivit entre les lignes, et enfin sur n'importe quel support disponible. Mais le manque de lumière rendait la tâche pénible. Le 3e jour, nous croisâmes un groupe d'anguilles électriques, et l'escargot voulut bien s'arranger pour rester à leur côté un bout de temps, ce qui apporta un peu d'éclairage. Nous manquions d'air, et avions mal à la tête au début. Ensuite, ça allait mieux. Seule une odeur de renfermé nous incommodait légèrement. En début d'après-midi du 6e jour, nous ne cessions de monter, voyant de plus en plus clair. Puis nous sentîmes que l'escargot sortait de l'eau, s'immobilisant bientôt sur une bande de sable gris. À gauche, l'embouchure d'une rivière. Devant, une terre embrumée. 2 canards sauvages apparurent au-dessus de nous et s'évaporèrent comme des fantômes. Notre hôte nous ouvrit alors sa coquille. En posant le pied sur le sol marécageux, nous sentîmes une petite bruine automnale. Serait-ce la joyeuse Angleterre? Cela ne ressemble à rien en particulier. Peut-être l'escargot s'est-il trompé d'endroit, après tout. Eh non, je reconnais bien l'infect climat de ce lugubre pays. Il plane une odeur, une bonne, une merveilleuse odeur. Excusez-moi un instant, je vois un radeau. Écoutez, l'église de Puddleby sonne 4 heures. Nous avons un long chemin à pied à travers les marais avant d'atteindre la maison. Espérons que Dab-Dab aura préparé un bon feu dans la cuisine. Avec ce vent d'est, elle aura forcément pensé à réchauffer la maisonnée. Suivons les berges de la rivière pour éviter de nous perdre dans le brouillard. Il y a quelque chose d'assez séduisant dans ce mauvais temps d'Angleterre, lorsque vous savez qu'un feu de cheminée vous attend. 4 heures. Nous arriverons à temps pour le thé.